Salut à toi. Alors comme prévu, voilà, on va se mettre au boulot parce qu'il y a quelques toits qui sont arrivés. Allez, mais tout ça, c'est après le générique. Il y a un beau soleil par chez nous, mais ça s'ouvre gaillard. Heureusement, il y a des beaux combis dans le coin. Mais bon, on va passer dans le cœur du sujet. Alors, comme prévu, on va s'attaquer à ce fameux toit du T5. Là, ça va être modèle long. Du coup, au début de la vidéo, je vais vous présenter tous les éléments à monter sur le véhicule. Et après, on va passer dans l'outillage pour que je vous montre en débutant, en confirmé, qu'est-ce qu'il faut utiliser ou qu'est-ce que moi j'utilise, bien sûr. Après, chacun il fait à sa sauce. Moi, je vous montre juste comment moi je procède. Alors, dans le kit, vous allez avoir le renfort avant, c'est cette pièce-là noire. Vous allez avoir d'où le vérin du toit. Le toit, bien sûr, qui, bon, il va pas être sur la table parce qu'il est trop grand. Vous allez avoir fixation pour les sangles, les supports les vérins et certains modèles de véhicules, ils ont fermeture à loquet supplémentaire. Après, vous avez ici le déflecteur d'air à mettre à l'avant du véhicule, au choix. Il y en a qui mettent, il y en a qui ne mettent pas. Chacun il fait comme il veut. Là, vous avez une pièce en résine qu'on peut habiller avec un tissu de finition. Cette pièce-là, en fait, elle prend un sandwich ciel du toit à l'avant avec notre renfort. Voilà, pour faire une belle finition à l'intérieur. Après, vous avez les compas, les charnières si vous voulez, qui soulèvent le toit. Vous avez le renfort arrière ici, plus la tôle de finition arrière pour le modèle T5. Court ou long, c'est la même chose. Multivan, Caravelle, c'est exactement la même chose. Là, vous avez la tôle de finition, l'arrière. Il y a après des coupes pour la lumière, vous pouvez utiliser ou vous pouvez laisser comme ça. Pareil, il faut habiller ça avec un tissu. Et là, vous avez deux renforts, gauche et droit, plus les baguettes pour l'installer ciel de toit. On va passer maintenant aux parties l'outillage. Alors, il ne faut pas non plus des outils de folie. On ne travaille pas chez NASA, on ne va pas faire un vaisseau spatial. C'est l'outillage quasiment de base que chacun chez vous, il doit l'avoir, ou le voisin, ou voilà. Ou un copain, il peut vous en prêter si vous n'avez pas. On va commencer par la base, ça veut dire protection du véhicule. Moi, j'utilise les bâches, après vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Dès que ça protège surtout les vitres qui font, voilà, un peu de carrosserie. Du scotch carrossier ou peintre, je ne sais pas comment vous pouvez vous appeler. Une soufflette. Si vous avez le compresseur, c'est très important pour enlever la limaille pour que la carrosserie elle rouille pas, surtout sous la peinture métallisée. C'est très important. Si vous laissez les copeaux sous la carrosserie avec humidité, au bout de 48 heures, vous allez avoir petite pique de la rouille sous la carrosserie. Si vous n'avez pas la soufflette, une petite balayette tout simple, elle va faire le boulot aussi. Il faut juste après la découpe, une fois que vous avez découpé le toit, vous avez enlevé la tôle. Il faut tout de suite nettoyer la carrosserie avec une balayette ou avec une soufflette. Ok? Après, une fois qu'on a masqué tout le véhicule, on a protégé le véhicule, on va se mettre à la découpe. Personnellement, je découpe tout simplement avec une disquaise. Je n'utilise pas la grignoteuse parce que moi je découpe les renforts en même temps. Voilà, il y a des endroits où on ne peut pas accéder avec une grignoteuse. Je découpe avec les disques en 125, 1,6 d'épaisseur. Normalement, vous allez utiliser 2 jusqu'à 3 disques. Après la découpe, vous allez passer pareil, une disquaise pour enlever, pour nettoyer votre découpe. Moi, je passe avec le disque
à lamelles, ça c'est un 40, graine 40, pour nettoyer votre carrosserie, ça va super bien. Une fois que vous avez fait ça, on va utiliser de l'après, tout simplement. Vous mettez dans le bouchon un peu d'après, un petit pinceau et vous protégez votre carrosserie contre la rouille. Partout où vous avez découpé, partout où on voit la tôle nue, on met de l'après. Après, vous allez avoir besoin d'un pistolet à colle, peut-être pas comme ça, un manuel à la main, ça suffit, avec les cartouches DPU, carrosserie, si c'est Sika ou PU Sadra, n'importe quelle marque, ça va faire du boulot. Car notre cher renfort, ils seront collés et riftés avec des rivets pop. Il nous faut des rivets. Des rivets en 4-8, pas plus gros, pas plus fin, longueur 13 de 18 mm, ça va faire du boulot. Il nous faut une rivetaise pneumatique ou une rivetaise manuelle. Celle-là, elle va faire mal aux mains parce qu'il faut mettre quelques rivets quand même. À la main, ça pique, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez qu'un toit à monter, c'est pas la mort. Hein. Si vous avez 10, il vaut mieux acheter une rivetaise pneumatique. Après, 1 mètre, c'est la base. Un feutre, c'est la base. Un cutter normal pour découper des fois un bout de scotch ou voilà, enlever un mastic ou n'importe quoi. Une visseuse où il vaut mieux avoir deux, une qui visse, l'autre qui perce, comme ça vous ne changez pas le forêt, voilà, tout le temps. Il nous faut des vis auto-perçant pour la toile. Et il nous faut une machine à insert. Ça ressemble à ça. Ou comme ça, il y a plusieurs modèles sur internet. Ça c'est quelque chose qu'il faut se procurer, il faut l'acheter parce que ça va vous servir pour mettre les inserts comme celle-ci là. En fait c'est un rivet avec un filetage dedans sur lequel on va visser notre toit, les compas et tous les composants. Il n'y en a pas de masse, mais il faut faire quelques trous avec un foret de taille 9. Ça, c'est pour les inserts qui font phi 8. Et on a 2 inserts phi 11. C'est le support de l'éverin du lit. Ok? Cette machine-là, vous pouvez acheter sur Amazon, mano, n'importe où, ça va coûter dans les 20 balles. Si vous avez un toit à faire, franchement, une machine comme ça, elle va faire le boulot amplement, sans aucun problème. Il faut quelques serre-joints, 4 ou 6. Là, j'en ai juste un parce que les autres, ils sont montés sur un véhicule. Voilà, et puis au niveau matériel, on est pas mal. Et on est prêt à attaquer le toit. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Soyez pas timides. Mettez-moi un like, un pouce bleu et abonnez-vous si vous avez envie. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.